L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, je me retrouve à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal, alors qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et à cet effet, on a pensé inviter 4 femmes, parce que c'est la première fois que le conseil municipal est représenté par 4 femmes. Donc, merci d'être là, les 4 conseillères du conseil municipal de la ville de Montmagny. D'abord, Mme Michèle Bernard. Bonjour, M. Montagne. Par ordre alphabétique, bien sûr, Mme Sylvie Boulay. Bonjour. Gabrielle Brisebois. Bonjour. Et Mireille Thibault. Bonjour. Merci d'être là, parce que je trouve important, et on a toujours souligné à Montmagny, l'année, dans le temps, on disait l'année de la femme, et tout ça a beaucoup changé et évolué. Et justement, d'abord, avec Mireille Thibault, on va faire un petit peu l'historique. D'où tout ça est parti, la journée de la femme, qui est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes. Alors, Michel, permets-moi de garder un petit peu les notes parce que compte tenu que je n'étais pas là à cette époque-là, ça me permet de mieux situer. Alors, pour le Québec, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin des années 60, et je vais donner le libellé exact, alors c'est la Journée internationale des droits des femmes. C'est important parce que, et mes collègues pourront un petit peu expliquer davantage pourquoi que c'est pas la femme. Alors, je vais les laisser pouvoir t'expliquer ou expliquer à tous les gens qui nous regardent l'importance. Alors, à la fin des années 60, le 8 mars 1971, principalement, le Front de libération des femmes lance officiellement la première campagne nationale pour l'avortement gratuit et libre. Et au même moment, ils organisent une marche et un colloque. C'est ce qui fait qu'au Québec, le tout est lancé. Toutefois, il y avait une femme, en 1910, plus précisément à la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. Et c'était une Allemande, Madame Clara Zetkin, qui a organisé, qui a fait une proposition pour adopter que cette journée, à ce moment-là, il n'y avait pas de date du 8 mars, mais c'était davantage qu'on puisse préciser que c'était une journée internationale des droits des femmes. Et à ce moment-là, il y avait 100 femmes représentant 17 pays qui ont mis tout ça en place. Et par la suite, nous revenons au niveau de l'Organisation mondiale des Nations unies. En 1900, à ce moment-là, on est en 1900, excusez-moi, 1900, j'avais tout ça, 1977, beau petit détail, où là, c'est au niveau de l'organisation qui ont demandé à tous les pays de préciser cette journée-là et surtout de faire quelque chose d'important. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée à ce moment-là. Alors, un bref historique, le Québec a été à l'avant-plan à la fin de ces années. Par la suite, les pays ont emboîté le pas. Mais soulignons la présence de cette femme en 1910. La journée, on disait la journée de la femme, et Gabrielle, vous me disiez que maintenant, c'est la journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce qui fait que ça a changé entre la journée de la femme et la journée internationale du droit des femmes? Bien, en fait, c'est un long historique. Au début, on disait la journée internationale de la femme. Ensuite, on a dit la journée internationale des droits de la femme. Puis c'est devenu la journée internationale des droits des femmes parce qu'on n'oppose plus la femme à l'homme. Donc, ce n'est plus une question de sexualité, mais bien une question d'individu. Donc, les femmes sont des individus à part entière, tout comme les hommes. La seule différence, c'est qu'au niveau planétaire, mais la majorité des pays ont encore de la difficulté au niveau de l'équité. Donc, à faire reconnaître les femmes comme des individus qui ont exactement les mêmes droits que les hommes. C'est ça que la journée en ce moment veut mettre de l'avant, c'est le fait que les femmes partout sur la planète devraient avoir exactement les mêmes droits et les mêmes droits de les faire respecter, ces droits-là, que les hommes qu'elles côtoient au quotidien. Donc, il y a du travail à faire partout, en fait, dans tous les pays du monde encore. C'est pour ça qu'on la souligne année après année. Je pose la question aux 4, là, parce qu'on est 4, puis je veux entendre Michèle et Sylvie aussi, mais est-ce que vous pensez qu'on a évolué, qu'on a avancé, que cette journée-là, aujourd'hui, on reconnaît le droit des femmes, mais bon, on est parti de loin. Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir 4 femmes sur le conseil municipal, on a acquis ces droits-là?
Oui, allez-y, Mme Bernard. Sylvie, moi, je pense que dans un premier temps, on devrait nommer les femmes qui nous ont précédées au conseil municipal. Sylvie, tu en avais la nomenclature. Quelle bonne idée. Et Oui. je pense qu'on doit... Parce qu'il y en a passé d'autres. Oui, et elles Il nous faut ont... le mentionner, oui. Oui, elles nous ont précédées et de façon remarquable. Puis, en fait, on va aller aussi à la relation au niveau des années. La première femme au conseil municipal, qui était quand même en 1961, on parle de Mme Gabrielle R. Deneau, qui, elle, a fait 3 mandats. 61 à 64, s'est représentée en 77 jusqu'en 81 et un 3e mandat de 81 à 85. La deuxième femme qui a été élue au sein du conseil municipal, c'est Mme Jeanne L. Boulanger, qui, elle, a siégé de 1973 à 1977. Je poursuis avec Mme France Nicole de 1981 à 85 et de 85 à 89. Ensuite, une autre dame qui était Mme Jeanne d'Arc Saint-Pierre-Morin de 1985 à 1989 et de 89 à 1993. Et là, on retrouve quand même 2 femmes qui siégeaient au sein du conseil municipal. C'était quand même bien. On poursuit avec Mme Louise Langlois là, de 1989 à 1993. Mme François Roy Dumas, 93 à 97. Mme Lise Vachon, 2001 à 2005. Et là, un écart de temps avant qu'il y ait une autre femme qui soit élue au conseil municipal. Et on parle, je nomme Sylvie Boulay, de 2017 à 2021. Et qui est là présentement pour un 2e mandat de 2021 à 2024. Alors, je me propose d'être là encore jusqu'en 2024. Et nous avons aussi Mme Michèle Bernard, élue aussi dernièrement, Gabrielle Brisebois, qui a été aussi élue par acclamation en novembre dernier, et je termine avec Mme Mireille Thibault. Fait qu'au total, dans l'historique du 375e, alors 12 femmes ont siégé au sein du conseil municipal. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas beaucoup? On peut dire que c'est pas beaucoup, mais on peut quand même dire qu'à comparer aux dernières élections, versus avec celle de cette année, déjà qu'il y a 3 femmes de plus au conseil municipal, c'est quand même... c'est remarquable, puis c'est à souligner aussi, parce que l'an passé, j'avais souligné qu'être seule de femme au conseil municipal, j'avais une opinion à ce sujet-là. Là, bien, au moins cette année, je partage le conseil municipal avec 3 autres femmes dont on a une très bonne complicité, une très bonne solidarité. Alors, la place des femmes, oui, le droit des femmes aussi, puis avec fierté qu'on est là, que nous sommes là aussi autour de la table, là, puis ces gens-là, ça a été quand même des gens significatifs pour une dentiste au sein de mon parcours professionnel et personnel aussi. On nomme Mme Boulanger, là, que je côtoyais par rapport à son implication sociale et communautaire, et etc. Fait que les femmes ont aussi beaucoup un engagement socio-culturel, humain. Est-ce qu'une journée par année, c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, on reconnaît... on parle tellement d'égalité entre hommes et femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a atteint? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la femme est égale à l'homme ou l'homme est égal à la femme? J'ai noté une petite phrase que j'ai trouvée bien intéressante. C'est inscrit que l'objectif est de célébrer le chemin parcouru par les femmes jusqu'à aujourd'hui et de saluer de tout le travail accompli vers l'atteinte de l'égalité. Fait que oui, ça l'a avancé et ça l'avance encore. Puis c'est à espérer que cette stabilité-là va être équitable, puis qu'un jour, on va dire c'est la journée de tout le monde. Michèle, Oui. j'aimerais ça vous entendre. Oui, moi, M. Monnier, c'est sûr que j'ai fait mon droit au début des années 80. Donc, à une époque où il y avait, je dirais, presque la moitié, il y avait autant de femmes que d'hommes. On commençait là, à prendre vraiment une place importante et je pense que c'est assez représentatif aussi à cette époque-là dans les facultés, que ce soit comme comptable, comme médecin. On voyait là les femmes prendre de la place. Et c'était perçu comment? Parce qu'on est quand même au Ouais, début des années 80, ouais, ça fait 40 ans ça de dépendait ça dépendait. Et c'est sûr qu'il y avait quand même une bonne représentation masculine. On leur volait leur place. Bien souvent, quand arrivaient les stages, les professeurs, oui, il y en a qui avaient de l'ouverture, d'autres pas du tout.
On prenait vraiment, c'était un marché d'hommes. C'était... Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on a, devant les tribunaux, je pense qu'on a plus de femmes que d'hommes. Et les femmes ont de plus en plus accès à la magistrature, ce qu'on ne voyait pas là, autrefois. C'était une minorité maintenant. Elles accèdent très régulièrement à la magistrature. Mais moi, il y a quelque chose, quand j'ai fait mon droit, qui m'avait bien... D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon droit, on parlait des femmes, le droit des femmes. Les droits des femmes étaient dans une section des incapables. Hein? Et je me rappelle, il y a quelque chose qui m'avait bien étonnée, c'est Clark Clun Casgrain avait été élue députée à l'Assemblée nationale, mais elle ne pouvait pas signer de bail. C'était son conjoint. Elle avait le droit de participer à des décisions qui s'étendaient à la grandeur de la province, mais elle ne pouvait pas signer de bail. C'était assez aberrant comme situation. Oui, au cours des années, on a pris de la place, mais... Avez-vous pris votre place? C'est beaucoup une question d'individu. C'est beaucoup une question d'individu. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme a sa place? Est-ce que... Moi, c'est l'égalité que je... Bien, je pense que on ne peut pas dire la femme a sa place. Je pense que chaque femme a comme responsabilité de prendre sa place, la place qui lui revient au sein de notre société. Je pense que c'est un peu ce qu'on a fait en briguant les postes de conseillère municipale, c'est qu'on croit en la légitimité de nos compétences puis de notre rôle au sein de la société, puis on est venu prendre notre place. Tantôt, vous demandiez, est-ce qu'on est rendu à être égal? Est-ce que c'est équitable? Mais au Québec, on est privilégié parce que c'est beaucoup plus facile. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que pour qu'une femme prenne sa place, elle a beaucoup plus d'obstacles que pour qu'un homme puisse prendre exactement la même place qu'elle. Donc, on y arrive, mais il faut travailler plus fort que les hommes pour arriver au même résultat. Puis, il y a des endroits dans le monde où c'est encore impossible. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'au Québec, on a la chance de pouvoir prendre notre place quand on désire la prendre, mais il faut travailler pour y arriver. Est-ce qu'il y a moins d'obstacles au Québec? Bien, il y a moins d'obstacles au Québec qu'ailleurs, ça c'est évident, mais il y en a quand même. Donc, tant qu'il va y avoir des obstacles, bien, il va y avoir du travail encore à faire, puis il va falloir continuer à pousser pour que ces obstacles-là, on puisse les écarter, mais d'un point de vue global. Donc, même si pour une femme, il y a moins d'obstacles que pour une autre, si on regarde l'ensemble des femmes, bien, au sommet des postes de la fonction publique, au sommet des conseils d'administration des grandes entreprises, il y a encore une minorité de femmes. Et donc, c'est parce que il y a probablement plus de difficultés à gravir les échelons pour les femmes du Québec que pour les hommes parce qu'on est majoritaire dans les universités. On est à 50-50, grosso modo, dans la population générale. Donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles on n'aurait pas autant de femmes que d'hommes dans ces postes cadres-là, dans la fonction publique et dans les conseils d'administration. Et minoritaire aussi en politique, parce que, Mireille, vous avez été longtemps en politique. C'est fragile. Moi, ce que je dirais, c'est que ces gains-là sont quand même fragiles. Parce qu'on se rappellera que c'est souvent lié à la sécurité financière. On le voit la plupart du temps, et Michel, elle a travaillé dans un domaine qui a fait en sorte qu'elle a côtoyé beaucoup cette situation-là. Alors, en ce qui me concerne, c'est ce que je mentionnerais, peut-être préciser. Le premier droit, bien que ce ne soit pas pour la journée les droits des femmes, mais c'est un droit à ce moment-là, le droit de vote. Ah oui. Le 25 avril 1940. Alors, juste de le souligner. Ce matin, je me souvenais 1940, mais je cherchais la date. Alors, se souvenir de ce mois d'avril, alors de l'importance, alors le chemin parcouru, mais il reste encore du chemin à faire. Et Michel pourra parler de cette égalité d'avantages au niveau financier, parce qu'on a beau dire que oui, on a juste à prendre notre place, mais c'est pas aussi simple que ça. Pas toujours. En politique, moi, j'avais 21 ans quand j'ai commencé, et puis c'était beaucoup des postes de secrétaire. On avait notre place, mais comme secrétaire. Viser un poste de chef de cabinet, c'était assez rare. Alors, oui, il y a eu de l'évolution, c'est tant mieux, mais c'est beau de voir la jeunesse, parce qu'au conseil, l'autre élément qu'on a également, c'est par strate d'âge. Alors, c'est beau de voir ces éléments-là qui nous permettent
Est-ce que c'est cette jeunesse-là qui nous Oui, pousse? oui, Hein? puis avec, c'est stimulant de voir cette jeunesse-là qui a le goût de faire de la politique et de vivre la politique. Mais la politique, faut quand même pas se le cacher. On est toujours en compétition, soit à Ottawa contre 320 quelques comtés, au Québec contre 124 autres comtés. Il faut faire sa place. Et si on n'est pas capable de prendre sa place, bien, c'est son comté qui va y copier. Alors, c'est un élément, plus personnellement, parce que j'y ai passé près de 25 ans. Dans cette politique-là, maintenant, aujourd'hui, servir avec cette proximité-là du citoyen. Alors, j'aurai les 3 paliers, le fédéral avec le provincial et le municipal, ce qui est avantageux, puis mes collègues, je les laisse compléter, la proximité, mais aussi, n'oubliez pas de parler de la sécurité financière, parce qu'il est là, l'enjeu. Rapidement, Michel, parce que le temps passe rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien, moi, j'ai travaillé à l'aide juridique pendant 37 ans et le constat que j'ai fait, même en terminant après 37 ans, c'est de constater la pauvreté des femmes. Hein, les femmes sont vraiment financièrement... Et moi, j'ai toujours répété à ma fille, c'était essentiel d'être autonome en tant que femme. C'est parce que être autonome financièrement, ça te permet de ne pas accepter des situations qui sont intolérables. Je ne dis pas tout le temps, mais ça te permet de pouvoir prendre des décisions de façon éclairée. Moi, j'ai bien des femmes qui me disaient, écoutez, je ne peux pas m'en aller, je n'ai pas les moyens. Et ils attendaient après une pension alimentaire. Et ça, moi, j'appelais ça très souvent une prison alimentaire, parce que tu es à la merci, de ne pas être à la merci de quelqu'un pour le pain sur la table. Je me rappelle d'avoir participé à une marche qui s'appelait Du pain et des roses, où on parlait de la pauvreté des femmes, il fallait vaincre la pauvreté des femmes. Je ne pense pas qu'on y soit arrivé, parce qu'il y a encore de l'inégalité au point de vue des salaires, mais on y travaille fort, on y croit. L'important, c'est d'y croire et de poser les gestes pour. Et c'est important en tant que femme de donner, moi j'ai dans la soixantaine, de donner l'exemple à nos filles, à notre entourage, qui est important d'être autonome financièrement. Et aussi, je ne voudrais pas terminer cette entrevue-là sans parler de Mme Pauline Marois qui a dit à un moment donné, dans une entrevue qu'elle donnait, c'est que pour les femmes accéder à des postes significatifs, elles étaient condamnées à l'excellence comparativement aux hommes qui, eux, d'emblée, croient à leurs compétences, ce qui n'est pas la majorité des femmes. On y va quand on est convaincu, mais sinon, on reste chez nous. C'est déjà terminé, mais moi, j'aimerais ça que toutes les 4, que vous me disiez, qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années? Par un mot ou une phrase, pour qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Parce qu'on n'est pas encore, je pense, arrivé à l'égalité. J'entendais Gabrielle et je comprends très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années pour la femme et qu'on puisse arriver à cette égalité-là? Michel, vous parliez de salaire, là. L'équité salariale, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là. Donc, j'aimerais ça vous entendre Oui. tous les 4. Et malheureusement, on va déjà terminer là-dessus. Vous me permettez, M. Momnier? Oui. Un mot que je trouve très, très, très pertinent et moi, j'y vais avec le respect. Le respect mutuel. Homme, femme, enfant, la famille, l'amour et puis la paix. C'est ce que je souhaite pour les prochaines années. Solidarité pour moi. Ce que j'ai constaté très longtemps ou très souvent, c'est le manque de solidarité des femmes. C'est sûr, quand elles ont le pouvoir, elles l'ont tellement voulu que parfois, j'oserais dire qu'elles l'exercent mal. Donc, c'est important d'être solidaire en tant que femme. La jeunesse pour moi. Je vais laisser la jeunesse avant moi. Bien, je vais prendre la balle au bon. Je vais dire, on a besoin, nous, les jeunes femmes, de mentors, de femmes qui nous montrent la voie, puis qui nous montrent que c'est capable d'y accéder, puis qui nous soutiennent parce qu'elles ont l'expérience de nous éviter des obstacles. Donc, la solidarité entre générations pour qu'on continue à avancer et non qu'on reprenne le même combat à chaque génération.
Donc, moi, j'ai mes mentors ici. J'ai cette chance-là d'en avoir au quotidien avec moi, puis je le souhaite à tout le monde. Moi, je vais souhaiter aux femmes de s'offrir la douceur dans le quotidien, parce qu'on a tendance, effectivement, compte tenu que l'excellence est notre mandat, ou je ne sais pas, on nous a inculqué ce devoir d'excellence, mais qu'on apprenne à être un peu plus douce avec soi-même et à se pardonner facilement ou plus rapidement, si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais je nous souhaite, et je vous souhaite à toutes, cette douceur. Mesdames Michel Bernard, Sylvie Boulay, Gabrielle Brisebois, Mireille Thibault, c'était un plaisir de vous avoir en entrevue. Et merci de votre générosité, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, ben, c'est d'aboutir à tous ces souhaits qu'on entend. Et on vous souhaite une très belle journée internationale du droit des femmes. Ça complète.